Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des numéros de téléphone que si jamais tu décroches, c'est fini pour toi? Parce que ça circule là dehors. Après la disparition des PINI qui disparaissent, il y a des numéros qu'on dit que si le numéro t'appelle, eh bien c'est fini. Alors nous avons concocté pour vous, mesdames et messieurs, sur cette chaîne de la connaissance, une réflexion que nous allons partager. Écoutez attentivement. La peur comme instrument de contrôle. Effectivement, il s'agit d'une stratégie destinée à entretenir la peur chez les individus. Lorsqu'on affirme qu'il existe un numéro de téléphone que si l'on compose, on s'effondre soudainement, cela instille une peur telle que l'on finit même par craindre d'utiliser le téléphone. Or, le téléphone, tout comme les autres instruments de communication, constitue aujourd'hui un outil de domination planétaire. Dans le monde actuel, quiconque souhaite exceller doit impérativement maîtriser la technologie de communication, laquelle se trouve au sommet de la hiérarchie de toutes les autres disciplines technologiques. Par conséquent, si l'on parvient à susciter la peur chez les individus quant à l'utilisation du téléphone, cela génère chez eux une panique qui s'étend à bien d'autres domaines. Un climat de crainte et de rejet des outils technologiques conduit inévitablement à un échec pour les générations futures. Les enfants qui naîtront au sein de cette génération risquent en effet de porter cette peur en héritage presque inscrite dans leur gène. Lien entre technologie, communication et organes subtils. Je tiens à rappeler que lorsqu'on parle d'organes subtils, il s'agit des organes de notre esprit. C'est-à-dire notre esprit ou notre âme est un organisme qui a des organes, qui fonctionnent. C'est un organisme dont il est constitué de différents organes. Donc c'est pour ça qu'on parle de lien entre les technologies, communication et organes subtils. Donc on veut entrer en profondeur maintenant. Un autre point essentiel concerne l'étude de l'être humain et plus précisément celle de ce qu'on appelle le système subtil, ce que j'ai appelé tantôt l'âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'esprit ou la dimension énergétique d'un individu. L'organe subtil de notre être qui nous permet de communiquer est également celui qui régule notre interaction avec les instruments de communication. Ainsi, les outils tels que le téléphone, la radio, la télévision ou tout autre moyen de communication sont directement reliés à ces mêmes centres énergétiques ou organes subtils. De manière assez surprenante, il existe également un lien entre ces organes subtils et notre potentiel financier, notre capacité à générer de l'argent. En conséquence, les personnes qui vivent dans la peur vis-à-vis de la technologie risquent également de perturber leur potentiel financier. Ici, il est important de préciser que je parle spécifiquement de l'argent, du gain financier et non de la chance, car cette dernière est rattachée à un autre chakra distinct. L'argent, dans son essence strictement matériel et financier, relève, lui, d'un centre subtil particulier. La peur comme porte d'entrée vers la religion. Cette stratégie vise donc à instaurer et de maintenir un climat de peur chez les populations. Cette peur conduit généralement les individus à se réfugier dans une entité bien connue, la religion. Lorsque l'on vit constamment dans la crainte, on en vient naturellement à implorer « Oh Dieu, sauve-moi ». Ainsi, on se replie intérieurement sur ses croyances. Lorsqu'une personne est déjà ancrée dans une foi, elle n'en sort pas facilement, car elle ressent en permanence le besoin de se protéger. Elle n'ose pas regarder au-delà de ce qu'elle connaît. C'est comparable à quelqu'un qui, poursuivi de nuit, fuit un danger et se cache instinctivement dans la première maison qu'il trouve sans prendre le temps de réfléchir. La conscience, un autre paragraphe, la conscience comme voie de libération. Cependant, lorsque le jour se lève, autrement dit, lorsque l'on laisse exprimer sa conscience, regardez bien comment on fait le parallélisme. Autrement dit, lorsqu'on laisse exprimer sa conscience, il devient possible de sortir et d'explorer les alentours de cette maison où l'on s'est réfugié. On peut alors évaluer si cet abri valait réellement la peine et s'il constitue véritablement la meilleure protection possible. Pourtant, on s'efforce de maintenir la peur en toi, en répétant sans cesse qu'un danger rôde à l'extérieur afin que tu ne songes même pas à quitter cet abri. Tu restes ainsi enfermé, te demandant continuellement « Est-ce que cela vaut la peine de sortir? Ne devrais-je pas rester caché puisque le danger est dehors ?» Or, si tu choisis de sortir,
Si tu laisses ta conscience s'épanouir, si tu entres dans la lumière de la prise de conscience, tu pourras découvrir que la maison où tu t'étais réfugié ne constitue en réalité aucune véritable protection. Elle est peut-être faite de paille et bien que la nuit t'ait poussé à y chercher refuge, elle serait balayée au premier danger réel. Dans cette situation, tu chercherais sans doute un abri plus solide, mais celui qui a intérêt à ce que tu restes prisonnier de ce faux refuge mettra tout en œuvre pour t'empêcher de sortir et de découvrir la vérité. Les rumeurs et peurs technologiques, du bluff. Voilà en substance ce qui se joue derrière de telles manipulations. Il y aura toujours quelqu'un pour propager des rumeurs affirmant qu'il existe un numéro de téléphone mortel. Quiconque l'appelle mourra sur le champ. Mais en réalité, tout cela n'est que du bluff, une pure invention sans fondement. Veux-tu... Alors, je m'arrête là. Je m'arrête là, mesdames et messieurs, pour que nous comprenions que cette affaire de numéro de téléphone, que si tu décroches et tu vas simplement tomber, c'est du bluff. C'est du bluff fabriqué par des gens qui veulent simplement que les gens vivent dans un état de peur permanente. Et lorsqu'on on crée une psychose collective comme ça. On établit la peur, les gens sont affectés et les gens changent de façon de penser. Sans le vouloir, la peur permanente modifie leur instinct. Il y a ce qu'on appelle le sixième sens, l'instinct de suivi. Ça va prendre le dessus. Au lieu, par exemple, que tu penses à te développer, tu penses plutôt à te protéger. Tu penses à fuir un danger qui n'existe même pas. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la réflexion que nous avons voulu partager avec vous par rapport à cette affaire de téléphone, de numéro de téléphone qui tue les gens.